Au sommaire de ce nouveau numéro de Toute une histoire, un débat sur les relations mère-fille. La violence est à la mesure de la fusion dans laquelle vous étiez. Et le fait de vous tenir à distance, c'est parce qu'elle sent ce besoin éperdu d'amour. Des désaccords et des explications. Est-ce que tu penses que notre relation peut redevenir comme avant? On aura beau redevenir complices, et moi j'ai changé. Je vais plus me confier comme ça aussi facilement. Je ne suis pas la mère qu'elle aurait aimé avoir. Et c'est comme ça, je pense, que le mur s'est construit. Ma fille ne m'aime pas. Est-ce que vous avez le souvenir d'un bon moment? Là, non. Mais aussi beaucoup d'émotions. C'est ma fille, je t'aime, tu es comme tu es, avec toutes tes qualités et tous tes défauts. J'attends que Marine vienne. Bonjour à tous, merci de nous accueillir pour ce nouveau numéro de Toute une histoire. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à la relation complexe qui unit une mère à sa fille. Entre fusion et désamour, deux duos ont accepté de se livrer sans tabou sur ce lien si particulier. Et c'est avec Mireille et sa fille Mégane que nous allons débuter cette émission. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être parmi nous. Alors Mireille, c'est vous qui avez répondu à notre appel à témoins. Pourquoi avez-vous souhaité témoigner? Mais déjà, quand j'ai vu le thème, je me suis sentie particulièrement concernée. Donc j'en ai parlé à ma fille et j'ai contacté l'émission. Alors vous êtes sentie concernée par quoi? Par une relation compliquée. Disons, qui était très très fusionnelle. Et puis, en 2009, j'ai eu un gros problème de santé. J'ai fait une rupture d'anévrisme. Et ma fille avait 14 ans à peine, elle venait d'avoir 14 ans. Et ça a tout détruit. Ça a tout fichu par terre. Alors pourquoi vous diriez que ça a tout fichu par terre, comme vous dites? Parce que son comportement a complètement changé par rapport à moi. Pourquoi? Bien, elle a eu peur, j'imagine? Je pense qu'elle a eu très très peur. Et elle est devenue très très agressive. Et elle vous en voulait d'avoir été malade? Oui, voilà. Peut-être? Oui, c'est ça. Je pense qu'elle n'a pas compris que j'avais pas fait exprès d'avoir ma rupture d'anévrisme. Alors Mégane, vous nous avez confié être allée très loin à cette époque. Quelle limite avez-vous dépassée? Je suis allée jusqu'à être violente physiquement et moralement avec ma maman. Vous lui disiez quoi, par exemple? Je l'insultais. J'étais méchante avec elle. Je mesurais pas mes mots en fait. Et j'y allais violemment en voulant lui faire du mal consciemment, je pense. Donc c'est des souvenirs très douloureux que vous avez en commun toutes les deux. Et il y a quelques jours, nous vous avons proposé de vous livrer à un exercice inédit dans Toute une histoire et qui vous a permis de vous livrer à cœur ouvert sur cette relation qui s'est fragilisée donc il y a 6 ans. On va regarder ces images et puis on se retrouve après. À Lédignan, dans le Gard. Mireille, 56 ans, et sa fille Mégane, âgée de 20 ans, avaient une relation fusionnelle. Mais en 2009, Mireille a fait une rupture d'anévrisme. Cet accident les a éloignées l'une de l'autre. Elles se sont prêtées à un exercice pour apaiser leur relation. Quand te sens-tu le plus proche de moi? Quand on regarde ces films, souvent tirés d'histoires vraies qui nous font tout le temps pleurer parce que c'est peut-être des histoires toutes bêtes. En général, c'est beaucoup d'histoires familiales, mais c'est des histoires qui nous touchent, soit parce qu'on se retrouve dans l'histoire, soit parce que l'histoire est tout simplement émouvante. Et en général, on pleure à deux là-dessus. Parce qu'on a la même sensibilité. Peut-être. De quoi as-tu peur nous concernant? Qu'on soit séparés dans le sens qu'il n'y ait plus de lien entre nous. Comment puis-je être une meilleure mère? Peut-être en respectant quand on te dit quelque chose,
c'est quelque chose qui énerve en plus. On va te dire ok, d'accord, j'ai compris, mais non, tu vas quand même oui, parce que machin, parce que truc, tu vas quand même réapprofondir alors qu'on a compris qu'on n'a pas forcément envie d'approfondir. Alors peut-être essayer d'être à l'écoute de ce qu'on te dit. Par exemple, j'ai pas envie d'en parler, ça veut dire arrête de poser des questions, j'ai vraiment pas envie d'en parler. Pourquoi est-ce que tu m'aimes ? Pourquoi est-ce que je t'aime? Parce que c'est toi, parce que t'es ma fille, parce que je t'aime, c'est tout. Je veux dire, tu ne demandes pas au soleil pourquoi il brille, quoi. Je veux dire, c'est... C'est naturel. Voilà, t'es ma fille, je t'aime, tu es comme tu es, avec toutes tes qualités, tous tes défauts. Mais je t'aime comme tu es, voilà, je t'aime, c'est tout. T'aimes même mes défauts ? Oui, oui, parce que ça fait partie de toi, même si je préférerais que des fois... Mais bon, la perfection n'existe pas. Mais c'est vrai qu'elles sortent des fois, si tu pouvais les corriger un petit peu, ça serait bien. Mais bon, encore une fois... T'as dit que tu m'aimais même avec mes défauts. Ah, mais je t'aime même avec tes défauts. Quelle est la chose que j'ai faite qui t'a le plus blessée ? Un truc en particulier, c'est la fois où tu avais voulu qu'on aille voir les chevaux en bas du terrain, que tu m'avais dit que c'est pas à peine que je prenne ma canne, que ça me ferait de la rééducation, et que j'étais tombée, évidemment, et que tu m'avais laissé remonter en au moins 20 minutes et que tu n'avais pas arrêté de m'insulter. Enfin, ça, tu peux pas t'imaginer ce que ça m'a fait mal. Est-ce que tu penses que notre relation peut redevenir comme avant? Non. Je pense pas, dans la mesure où on aura beau redevenir complice. Moi, j'ai changé. Je vais plus me confier comme ça aussi facilement. Est-ce que tu m'aimes? Et pourquoi? Oui, je t'aime parce que tu es ma maman et qu'une maman, on n'en a qu'une seule. Donc voilà, c'est grâce à toi que je suis née, c'est grâce à toi que je suis devenue ce que je suis devenue. Donc voilà. Ça me fait très plaisir que tu me le dises. She would not show that she was afraid. Ça faisait combien de temps que vous ne vous étiez pas parlé comme ça, toutes les deux? 6 ans. 6 ans, ouais. Vous êtes émue, hein? Mégane était assez catégorique sur la réponse non, on ne retrouvera plus jamais les liens qu'on avait avant. J'en suis pas si sûre, moi, en voyant votre émotion, là. C'est vrai que non, pour moi, c'est vraiment quand j'étais plus petite, c'était ma maman. C'était ma maman. Je dormais avec, j'étais tout le temps avec elle. On partageait vraiment tout. Tu dormais pas tout le temps. Que ce soit même si j'avais des problèmes, j'hésitais en aucun cas à lui dire, à lui en parler. Que maintenant, ça a beau rester à ma maman, j'ai grandi, j'estime avoir mon jardin secret. Et même si un jour je serais complice avec elle, je pense pas vouloir tout lui raconter comme ça. Et ça vous dérange? Ça me paraît normal, non? Oui, c'est normal. Mais disons, ça a été très brutal. Le problème, c'est que ça a été très brutal. Ça s'est passé d'un seul coup. Et en plus, il y a eu ce passage, disons, où elle était violente. Et c'est très dur, je veux dire, vu comme on était avant, elle me respectait, elle était... Enfin, vu la relation qu'on avait avant, du jour au lendemain, déjà de se sentir amoindri, parce qu'on se sent très amoindri quand on ne peut plus parler, quand on ne peut plus marcher, quand les moindres gestes du quotidien, on n'arrive plus à les faire, donc on est très dépendante aussi. Bon, tout ça, j'ai pu à peu près récupérer. Mais c'est très dur quand... Enfin, je veux dire... en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a profité de ce moment-là, où j'étais très faible, pour être... très violente avec moi, violente physiquement, mais violente psychologiquement. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a profité. Non, mais non, bien sûr, c'était pas. Je lui en veux pas. On va voir ce qu'en pense Frédéric. Absolument normal. C'est normal, hein. Et je pense que Mégane a raison, et je ne pense pas que ce soit souhaitable que ce lien fusionnel, le lien que vous aviez avant, perdure. C'est dans l'ordre des choses. C'est aussi important en tant que fille, pour se construire dans la femme qu'elle va être, de défusionner de vous.
d'exister et d'aimer en dehors de ce lien. Ah mais ça, je le comprends tout à fait. D'ailleurs, ça, je m'y suis toujours préparée. Mais c'est que ça a été très brutal. Oui. C'est ça, moi, qui m'a... Ce qui a été très brutal aussi, c'est cet accident pour votre fille. C'est-à-dire que ça a été brutal pour vous, mais ça a été extrêmement brutal pour elle. Oui, ça, je sais. On y reviendra tout à l'heure, Frédéric, mais d'abord, je voudrais que nous fassions la connaissance de Carole, qui se trouve à vos côtés. Bonjour Carole. Une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre? Ce que j'en pense? Oui. Oui, tout à fait. C'est Mégane qui essaye de couper le lien avec sa maman pour devenir complètement indépendante. Et je pense qu'elle va vous revenir. Mais il faut que lui fassiez confiance. Parce que j'ai un petit peu discuté avec votre fille et je suis sûre, elle vous aime. Mais oui. Bon, en Voilà. tout cas, si vous êtes là, c'est que vous aussi, vous avez des difficultés relationnelles avec votre fille, Marine, et cela depuis son enfance. Vous n'êtes jamais vraiment parvenus à communiquer toutes les deux, et donc c'est vous qui nous avez contactés pour participer à notre émission. Est-ce que vous retrouvez des similitudes entre votre histoire et celle de Mireille et de Mégane, ce qui pourrait expliquer que vous soyez d'aussi bons conseils? Oui, il y a une part de souffrance, en effet, de maman et de fille. Oui, il y a de la souffrance, mais il faut en parler. Faut laisser sa fille dans sa liberté. Ça, c'est très, très important. En tout cas, chez vous, vous n'avez jamais connu de fusion, toutes les deux. Hein? Ça, je ne sais pas. Par contre, là, j'ignore si c'est un amour fusionnel que j'avais pour ma fille. Par contre, ça a toujours été ma princesse. Voilà, c'est-à-dire que de par mon passé, qui était lourd, je ne pense pas avoir existé. D'accord? Donc ma fille, pour moi, c'était ma petite merveille. Hein. Vous n'avez qu'un enfant? Non, j'ai aussi un grand garçon. Voilà. Qui est votre fils aîné, donc? Non, c'est Marine qui est l'aînée. Ah, c'est Marine qui est l'aînée. Donc Marine, voilà, c'était ma fille, et puis elle voulait tout faire comme moi, et puis j'étais en admiration en permanence devant elle. Donc on peut dire quoi? Vous lui passiez tout? Oui, je pense que j'ai passé tout à Marine parce que je n'étais pas capable de mettre des limites, surtout dans le domaine affectif. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne la laissiez pas vraiment à sa place, quoi. Vous la mettiez sur un piédestal. Oui. Et alors, il vous semble aujourd'hui que votre fille vous en veut, mais elle vous en veut de quoi alors? Alors, bon, déjà, pourquoi m'en veut-elle? Certainement, si vous voulez, je suis une maman qui a beaucoup travaillé. Donc, j'étais pas une maman disponible, mais il fallait que je travaille pour assurer des problèmes de couple, puisque comment ce n'était pas forcément stable. Oui, je travaillais jour, nuit, pour subvenir, pour payer le loyer. Oui, tout à fait. Donc, je la mettais, Marine, sur comment chez la nourrice. Beaucoup, pendant facilement, j'ai calculé 12 heures. Donc, elle s'est sentie abandonnée? Alors, je pense qu'il y a eu cette histoire d'abandon, puisque quand je revenais, moi, j'avais pensé qu'à elle, en travaillant. Et quand j'arrivais, donc, voilà, j'avais cet élan, si vous voulez, d'amour. Mais malheureusement, mais je l'ai compris beaucoup plus tard, ma puce, elle était dans son deal. Elle était chez la nourrice. Donc, je ne laissais pas le temps, je pense, de réagir que j'arrivais. Et elle me regardait. Oui, j'arrivais. Et moi, je me disais, mais elle ne m'aime pas. Donc, de là, je pense qu'il s'est monté un petit mur entre nous. Elle ne m'aime pas. Comment je fais, où est-ce que je vais. Et j'essayais d'aller toujours vers le mieux, vers le plus. Donc, moins voilà. Plus vous aviez l'impression qu'elle ne vous aimait pas, plus vous en faisiez à son égard. Donc, plus vous la gâtiez, plus vous lui faisiez de compliments, plus... C'est ça. C'est exactement ça. C'était un cercle vicieux. Alors Mireille, comment vous réagissez à ça? Parce que vous avez élevé votre fille seule. Est-ce que vous diriez que vous avez vécu toutes les deux dans une bulle? Pas vraiment dans une bulle, mais je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites. C'est-à-dire que moi, quand elle est née, je veux dire, j'ai un fils aîné, que j'aime beaucoup, forcément, je veux dire, je l'adore aussi, mais j'ai toujours voulu une fille. Et quand ma fille est née, en plus, son papa est parti quand j'étais enceinte de 6 mois, je venais d'entamer mon 6e mois. Et quand j'ai eu ma fille, je veux dire, c'est pareil. Et je crois que le tort que j'ai eu, c'est que j'ai vécu, pour mon fils aussi, mais en particulier pour ma fille,
et à travers elle, enfin quelque part, je veux dire, j'étais dans l'abnégation totale. Et je veux dire, c'était ma fille, j'en ai fait aussi un petit peu une princesse. On me l'a reproché. Pas ma fille, évidemment, elle avait la belle place. Mais d'autres personnes m'ont dit, tu es trop centrée sur elle, tu ne vis que pour elle et à travers elle. Et donc, Mégane, vous êtes devenue quelle jeune fille à l'adolescence, vous? Bah, disons, avant, j'étais devenue... Un peu tyrannique, hein, avec votre mère, un peu... Quoi, princesse gâtée Oui. Oui, voilà, c'est vrai que moi, pour moi, c'était normal, en fait. J'avais été éduquée comme ça. Donc, bah oui, j'avais... Mais je me rends compte, avec le recul, j'avais ce que je voulais. Tout vous était dû. Voilà. Sinon, c'était quoi, un caprice? Je pense que j'étais une petite fille capricieuse. J'étais une petite fille qui voulait quelque chose. Donc, du coup, bah, ce quelque chose, on me le donnait. Donc, limite, j'avais pas à le demander, à le formuler, qu'on me le donnait déjà. J'ai pas eu de gros manques. Voilà, j'étais vraiment une petite fille comblée sur ce niveau. Donc, j'étais très contente. Et vous, Carole, comment vous décririez l'enfance de Marine? Elle avait aussi, comme Mégane, tout ce qu'elle souhaitait au moment où elle le souhaitait? Oui. Oui, puisque dans ma tête, j'avais l'impression de lui mettre un tapis rouge. Oui, tout à fait. C'était une petite fille câline, tendre avec vous? Non. 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 Et elle le sait, de toute façon. Bon, l'émotion, elle va monter, là, mais mais c'est passé. J'attendais que toujours ma fille meure. Ma puce, maman. Voilà. Ça, je l'ai connu avec mon petit-fils. Mais avec ma fille, je ne l'ai pas connu. Mais vous étiez tendre avec elle? Je ne sais pas. La tendresse, je ne pense pas que j'ai été une maman tendre. Par contre, je l'ai énormément embrassée, énormément touchée. Quoi la différence? Est-ce que vous aviez quoi, des relations charnelles avec elle? Vous faisiez des câlins, vous la preniez dans vos bras? Elle ne voulait pas. Elle vous repoussait? Oui. Alors après, je me suis posé 1000 questions, peut-être trop de questions. Quand Marine, elle est née scanosée, donc je ne l'ai pas eue pendant 2 jours. C'est-à-dire, je suis restée dans la salle d'accouchement toute seule. On m'a rien dit, je ne savais même pas que c'était une petite fille. On me l'a enlevée et elle a été en couveuse, donc ça, je sais que c'était une séparation très très dure pour moi. Ça, j'ai très mal vécu. À l'adolescence, il y a un événement qui a beaucoup perturbé votre fille. C'était en 1989. Oui. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc notre couple était sur la fin, d'accord, et nous nous sommes déchirés, Marine, pour la garde. Frédéric? Ben, on sent qu'il y a quand même beaucoup de blessures en vous et qui, à mon avis, impactent complètement sur la relation que vous avez avec votre fille. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce divorce, il a cristallisé des problèmes, mais qui étaient déjà existants. Oui. Parce que quand on vous écoute, on sent une grosse carence affective. Bien sûr. Un gros manque d'amour Bien sûr. que vous cherchez à combler avec Bien votre sûr. fille et elle vous tient à distance, votre fille. Parce que Pourquoi? je pense que voilà, il y a des blessures sûrement d'abandon chez votre fille. Elle a sûrement dû se sentir délaissée à un moment donné. Vous l'expliquez, vous avez travaillé énormément. Et puis, vous savez, vous dites ça a été très dur d'être séparée d'elle à la naissance, mais ça a dû être très dur aussi pour ce bébé. Certainement. D'être séparée de vous. Bien sûr. Et je pense que dans votre histoire, il doit manquer beaucoup de mots. Oui. De se dire les choses, d'expliquer les choses à votre fille, d'expliquer pourquoi vous travaillez autant, d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas là. Et ce manque de mots fait que cette blessure d'abandon qu'elle a dû ressentir à beaucoup de moments de son existence, ça s'est cristallisé au moment de ce divorce. Oui. Je ne sais pas si elle vous a reproché d'avoir abandonné son père, mais ça pourrait être de cet ordre-là. Ou voilà. Mais en tous les cas, c'est venu réveiller sa propre blessure d'abandon. Oui. Et le fait de vous tenir à distance, c'est parce qu'elle sent ce besoin éperdu d'amour, de réparer vos blessures. Ça vous fait sourire. Et je pense que c'est trop. Elle ne peut pas guérir toutes vos blessures. Mais moi, alors... Et c'est une forme de protection, parce qu'il y a quelque chose dans cette attitude qui est extrêmement envahissante. Tout à fait. Physiquement, pour votre fille. C'est pour ça qu'elle vous tient à distance. Tout à fait. Frédéric dit que ça manque de dialogue, Oui, de mots. de mots. Vous avez eu l'occasion d'en parler? À l'époque, elle avait 14 ans. À 14 ans, une jeune fille est capable d'entendre?
Alors, justement, si vous voulez, Marine ne me laisse pas m'exprimer, c'est tout de suite. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'elle déjà, pour elle peut-être aussi, que c'est important qu'elle sache qui je suis, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, qu'elle me regarde. Mais elle le sait toujours pas. Je ne peux pas en parler. Je ne Avec peux pas. Au fond de moi, je ne suis pas la mère qu'elle aurait aimé avoir. Ah, mais ça. Alors, comme c'est souvent le cas et c'est souvent les situations qui m'impressionnent le plus depuis que je présente cette émission, vous allez vous parler devant des caméras de télévision puisque votre fille est là. Donc j'espère qu'on va pouvoir, grâce à Frédéric, faire avancer votre relation. Elle nous rejoint. Bonjour Marine. Bonjour. Charmante. Tout va bien, Marine? Vous êtes super décontractée. Tout va bien, c'est pas cool. stressée, Hein. rien du Vous avez voulu venir? Enfin, ça vous a posé un problème de venir ou Non, pas? elle m'a demandé mon avis. Ouais. J'ai longuement réfléchi quand même. Après, si je suis là, je pense c'est pour que les choses essayent d'aller mieux et c'est pour elle aussi. C'est pour que les choses essayent d'aller mieux ou que vous essayez d'aller mieux Nous deux. à travers un dialogue? Nous deux à travers un dialogue. Après, Vous en j'ai souffrez entendu de ce qu'elle avait à dire. Oui. On en dialogue seulement maintenant. Enfin, on n'a pas dialogué à l'âge de 14 ans, par exemple. Vous en souffrez de cette situation? Oui, je pense que j'en souffre un petit peu, mais je pense qu'elle en souffre beaucoup plus que moi. Je pense que je suis beaucoup plus dure et beaucoup moins réceptive. Alors, est-ce que vous avez le souvenir d'un bon moment passé avec votre mère? Un bon moment. Là, non. Non. Aucun souvenir de complicité, de bon moment? Là, comme ça, non. Et j'ai un gros problème, c'est que j'ai une amnésie sur mon passé. Et tous les Noëls qu'on a pu passer ensemble, en famille, j'ai tout oublié. J'ai que 2-3 images fortes de mon enfance et pas forcément, pas des bonnes. Et toutes les bonnes, j'en ai pas. Des souvenirs de câlins, de tendresse, Aucun. de baisers? Votre maman disait qu'elle vous avait beaucoup embrassé. Je ne m'en souviens pas du tout. Mais par contre, Elle dit que vous la repoussiez. tout ce que je sais, c'est que j'ai un gros problème de contact et de peau avec elle. Il y a quelque chose de physique, de peau qui passe pas. Mais quoi? J'arrive à lui faire la bise pour lui dire bonjour le matin, mais jamais je ne la prendrai dans les bras, Mais c'est parce que vous êtes verrouillée, parce qu'en fait, vous en mourrez d'envie et... Non? Je ne sais pas, je ne peux pas parler à la place de Marine, mais moi, je suis très touchée en fait par son témoignage parce que quand on refoule des souvenirs comme ça, c'est pas de l'amnésie, c'est un mécanisme de défense qui se met en place pour mettre à distance des souvenirs trop douloureux. Moi, je l'observe à chaque fois que je travaille en thérapie avec des gens qui me disent ne pas se souvenir de leur enfance, ça fait tilt. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour mettre ces souvenirs trop... Donc, il y a probablement des choses très douloureuses qui ont dû vous arriver et dont vous vous êtes coupé pour arrêter de souffrir. C'est un mécanisme de défense, ce n'est pas de l'amnésie. Et on refoule ces souvenirs, mais du coup, on refoule le négatif, mais on refoule tous les bons souvenirs aussi. Bah oui, c'est-à-dire, malheureusement. voilà, on refoule pour se couper de ces émotions. Et la répulsion que vous éprouvez, il y a un problème d'envahissement entre vous. Je ne sais pas à quel niveau il se situe, mais vous vous sentez envahi, ou vous avez été envahi dans votre territoire physique, psychique, et c'est en lien avec votre mère. Oui, après,
Après, je ne sais pas à quelle période, justement, dans mes souvenirs, j'ai beau essayer de plonger dans mes souvenirs, mais j'ai tellement rien qui vient que je n'arrive pas à savoir à quel moment là, il y a eu une coupure entre nous. Il y a eu cette espèce de, par exemple, le toucher physique, plus de câlins, plus de... Qu'est-ce que vous pourriez entendre par là? Un envahissement physique, ça pourrait correspondre à quoi? Un abus. Un abus. De la part de sa maman? Non, je ne sais pas. Un abus qui soit en lien avec sa maman? Oui, bah... Un abus de violence? Je dirais plutôt un abus sexuel. Un abus. Quand on a une telle difficulté dans le contact, ça dit quelque chose. Oui, forcément. Après, c'est vrai qu'on a eu un peu, elle et moi, un peu des attouchements sexuels voilà, d'une personne. Ça veut dire que vous saviez que ce que vous aviez subi, votre fille en était victime aussi? Oh mon Dieu, non. Vous ne saviez pas? Oh non, 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 non. Jamais. Mais vous n'avez jamais... incommensurable, si vous voulez, parce que ça m'appartenait. Parce que toute ma vie, ça a été, si tu le dis, tu fais mourir. Donc, sauf qu'en ne le disant pas, effectivement, vous n'avez pas pu protéger votre fille. mais en plus, quand ça s'est passé, mais j'ai cru mourir. Par contre, j'ai cru mourir. Je suis allée voir cette personne dans les yeux, et elle a été dans le déni total en me traitant de folle. Et vous n'avez jamais pu, Marine, en parler avec votre mère? Non, il paraît que non. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était sa meilleure amie. Et vous n'avez pas pu en parler avec elle? Bien sûr, j'ai essayé, mais toujours. Comment ça peut s'expliquer, ça, Frédéric? Parce que, enfin, moi, si je peux le dire, je pense qu'elle a essayé de me protéger. Je ne sais pas. Je ne pas. suis pas dans la tête Pardon. de Marine. Ben oui, c'est... Mais je pense que voilà, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de place pour le dire, puisqu'il n'y avait pas de place pour vous le dire. Donc est-ce qu'il y a de la place pour Marine pour dire les choses? Je ne crois pas. Ce qui fait qu'elle s'est enfermée dans cette attitude de mutisme, de je te tiens à distance, parce qu'il n'y a pas de place pour cette parole dans votre famille. Oui, oui, il y a une colère. Après, c'est vrai, on peut se dire, ou je peux me dire, comment ça se fait qu'elle, ayant subi un peu ces traumatismes, ces sévices, comment elle a pu ne pas se dire dans sa tête, si cette personne me l'a fait à moi, elle pourrait très bien le faire sur sa fille, c'est vrai, et pas du tout. Elle a jamais, ça lui a traversé l'esprit. Comment c'est possible? C'est du déni et vous l'avez expliqué, vous avez voulu protéger tout le monde. Et vous-même, vous avez été dans le déni total du tout le mal que ça avait pu vous faire. Et le problème, c'est que ce secret a condamné la génération d'après à la répétition. C'est ça qui est terrible dans le secret. Beaucoup, si vous voulez, pour ça que j'ai pris cette décision de venir ici, parce que, vous voyez, on met le point fort là-dessus. Mais je savais que c'était ça, je savais que c'était là. Maintenant, si je suis là, c'est beaucoup pour Marine, parce que j'aimerais que cette petite fille, si vous voulez, en elle arrive à dénouer tout ça. Moi, ça y est, c'est fait. Mais ça lui appartient, Carole. Je sais. C'est son chemin à elle. Je sais. Elle le fera à sa manière. Tout à fait. Ce qui est important, c'est que vous puissiez entendre ce dont elle a besoin aujourd'hui en lien avec vous. L'entendre, elle, dans ses besoins. Et ce serait quoi, vos besoins? Tout simple. C'est quoi, tout simple? Des besoins tout simples. Une maman, comme une maman qui rassure. Une maman qui dit à son enfant, écoute, si tu as besoin, je suis là. Voilà, de rassurer son enfant. C'est tout ce que j'ai besoin. Et d'être une maman toute simple, qui fait des petites choses toutes simples pour son enfant. Pas besoin d'en faire des tas. J'ai une maman qui, petite, et encore qui m'a fait, enfin je parle en mon nom, beaucoup de cadeaux.
Et en fin de compte, je me rends bien compte que maintenant, je les refuse tous. C'est normal. Je rejette complètement tout ce qu'elle peut m'offrir. Depuis quand? Depuis quand? Oh, ça fait un petit moment déjà. Ça fait un petit moment. Je suis. Est-ce que ça date Je lui relance un peu le cadeau en pleine figure. Est-ce que ça date du moment où vous avez subi ces attouchements? Non, je pense que c'était plus tard, non? Là, je sais pas. Ben, il y a forcément un lien, dans le sens où cette manière d'offrir des cadeaux à son enfant, c'est comme une manière de se racheter, une manière de se faire pardonner, une manière de dire son amour maladroitement. Je préfère ça. C'est tout ça en même temps. Mais c'est important que vous entendiez son besoin. Oui, Elle a j'ai besoin entendu. d'être rassurée. Et c'est probablement ça qui lui a le plus manqué à Marine. Alors, ce qu'elle vient de dire, ça me surprend parce que tout mon entourage, si vous voulez, je suis une maman qui suis présente, qui n'arrête pas de penser, etc. Mais lorsque nous allons ensemble ou n'importe quoi, il y a une forme de pouvoir sur moi et ça ne se passe pas bien. D'accord? Ça ne se passe pas bien. C'est-à-dire que quand je lui dis, viens, prenons rendez-vous, je garde mon petit-fils. Ouais, bon, on verra. Mais moi, je travaille, donc j'ai besoin de m'accorder avec elle pour pouvoir faire mon planning, puisque je la mets en priorité. Elle ne le respecte pas. Elle me dit, ouais, bah écoute, puisque t'es pas, tu verras. Et petit à petit, je me retire. Je me retire, parce que ça sert à rien. Puisque plus elle va me dire comme ça, donc elle ne voit pas non plus ce que je fais. Ça ne la remplit pas. Si, en fait, je vois ce qu'elle fait par rapport à mon fils, tout ça. Je vois que c'est une grand-mère géniale. Enfin, je n'ai pas du tout de quoi une grand-mère géniale. Mais c'est par rapport à votre fils. Oui, c'est par rapport à mon fils. Je sais que il y a beaucoup de gens, elle connaît beaucoup de personnes. Et il y a des filles qui ont mon âge, avec qui elle s'entend très bien, qui rêveraient avoir maman pour mère. C'est fou. Non, mais c'est ça qui est assez étrange, c'est qu'elle plaît beaucoup. Elle plaît beaucoup parce qu'elle est toute en douceur, elle est prévenante. Et j'ai l'impression qu'avec moi, ça passe pas. Mais parce que toutes les deux, vous avez des choses à guérir, des blessures à guérir. Après, voilà, ce ne sera pas forcément une relation de complicité. D'ailleurs, la complicité, on n'est pas obligé de l'avoir avec sa mère à un moment. C'est ce que je me dis. Voilà. Mais par contre, d'une relation apaisée. Et elle ne peut être apaisée que si je guéris mes blessures et que voilà, je prends de la distance par rapport à ce qui est arrivé. Si vous êtes encore dans le non-respect avec votre mère, c'est qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas senti respecté d'elle. Mais c'est la petite fille qui ne s'est pas sentie respectée et c'est ces blessures d'enfant qui restent encore activées aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de les guérir, ces blessures, pour trouver une relation d'apaisement. Comment on les guérit? Parce que moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Or, vous êtes deux personnes adultes, vous êtes capables de dialoguer, de vous dire ce que vous avez à vous dire, de vider les sacs que vous avez à vider. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut commencer à guérir une blessure? Oui, et en se sentant entendue. Et je pense que Marine, dans sa souffrance, elle a besoin d'être entendue de sa mère et entendue dans ce que ça lui a fait, ce qu'elle a vécu et dans ses besoins. C'est important que vous entendiez ce dont elle a besoin et pas donner à côté. Sinon, vous donnez à côté. Alors, si vous voulez, j'attends ce moment, bien sûr, puisque moi, mes souffrances sont totalement guéries. J'attends que Marine vienne. Si je puis me permettre, je ne suis pas convaincue. Moi non plus, je ne suis pas convaincue. Pardon, Moi non mais plus. je vous entends dire ça depuis tout à l'heure. Non, je peux vous dire que ça y est. Non, j'ai vraiment tout analysé, tout guéri. Je sais qui je suis. Donc ça, que vous... Oui, qu'il y ait un chemin de fait, mais je pense qu'il y a certaines choses qui restent taboues pour vous. C'est-à-dire? Vous continuez de protéger le secret. C'est comme si vous en preniez la responsabilité. Je vais vous laisser réfléchir à cette notion. On revient juste après la coupure parce qu'il est temps de faire une petite pause. N'oubliez pas, toute une histoire est aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez commenter l'émission sur Facebook et sur Twitter.
Réfléchissez, on revient après. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez témoigner dans toute une histoire. Vous ou une personne de votre entourage avez été gravement blessé dans un accident de voiture, mais le ou la coupable n'a jamais été retrouvé. Vous avez vous-même commis un délit de fuite, mais vous aviez du mal à vivre avec ce crime sur la conscience. Vous avez fini par vous dénoncer. L'un de vos proches vous a confié qu'il avait pris la fuite après avoir provoqué un accident de la route. Vous ne savez pas comment réagir. C'est lorsqu'on a retrouvé le chauffard responsable de cet accident que vous avez enfin réussi à tourner la page. S'il s'agit de votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous à notre site internet. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. Pour moi, c'était une journée comme les autres. Je pensais qu'il allait rentrer le soir, quoi. Le combat de Cindy, Olivier et leur famille pour faire revenir leur fils de 19 ans. Je demande où il est, qu'est-ce qu'il fait, s'il va bien, si mal. C'est super dur. On espère qu'il va rentrer. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? On t'aime et la maison sera toujours ouverte pour toi. À leur côté, Sarah, qui elle aussi a décidé de tirer un trait sur son passé et sa famille pendant 10 ans. Avec ma mère, ça a été très compliqué, c'est-à-dire qu'elle me repoussait. Et effectivement, à 18 ans, la tension a été telle qu'il a fallu que je parte. Je me suis dit, au plus fort de la douleur, je vais un jour réussir à être très heureuse. Vous y êtes arrivée? Je suis en train d'y arriver. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ses parents en souffrance? Le témoignage d'amour que vous diffusez est l'essentiel, en fait. Continuez à l'aimer. Voilà. Oui. Continuez à l'aimer, à le lui faire savoir par tous les moyens. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Vous avez été nombreuses à avoir répondu à notre sondage sur la page Facebook de l'émission et vous êtes 41% à reconnaître avoir une relation conflictuelle avec votre fille. Alors, on va continuer avec Carole et Marine et Frédéric. Donc, Frédéric, on en était resté à... Vous étiez en train de dire à... J'étais en train de dire que je n'étais pas convaincue par le discours bien huilé de Carole. On sent que vous avez travaillé sur vous, que vous avez fait un chemin, que vous avez beaucoup consulté certainement pour faire ce travail sur vous-même. Mais en tout cas, vous dites que vous ne souffrez plus. D'abord, c'est impossible puisque manifestement, votre problème à toutes les deux génère des souffrances. Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Donc déjà, il y a au moins ces souffrances-là. Et ça génère tellement de souffrances d'ailleurs que c'est allé loin dans le rapport conflictuel entre vous l'année dernière, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, l'année dernière, on est en train de faire construire une maison. Et en fait, on est allé vivre dans un petit studio à côté de leur maison pendant quelques mois, le temps de la construction. Et en fait, eh ben, on s'est disputé. Est-ce que tu sais pourquoi on s'est disputé? Oui. Vas-y. Tout à fait. C'est que le comportement de Marine, il est très, très pointilleux. C'est-à-dire que là, elle va aller voir la poussière. D'accord? Ce qui veut dire qu'à charge, c'est Marc qui comptait leur faire donc la maison. Pour les aider en qualité de parents, on leur a dit venez, il y a le studio. Mais connaissant Marine qui est souvent en critique, d'accord, que jamais rien. Le négatif, elle va tout de suite le voir, il n'y a jamais rien de beau. Marc lui a dit ce soir-là, tu sais Marine, si je fais et j'envisage de construire votre maison, s'il y a une petite erreur ou quoi, je ne veux pas sinon je ne fais pas la maison. Et là, elle est partie. Donc Marc, c'est votre compagnon? Marc, c'est mon mari. D'accord. C'est mon mari. Et là, elle est partie en furie. Mais vraiment, Marc l'avait recadré un petit peu. C'était protégé parce qu'il y a quand même toujours cette forme de pouvoir, de donner des ordres, de ne pas avoir confiance en personne. Et donc voilà, Marc a essayé de se protéger. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est parti dans tous les sens, alors que je sais qu'elle aime Marc. Et là, Marc était devenu quelqu'un de vilain. Tout était vilain, tout. Et donc, moi, vilain ou c'est aller plus loin dans les mots et dans les gestes?
J'ai dit des choses très difficiles. J'ai dit à maman, t'es pas une mère, ou t'es pas une bonne mère. Non, t'es pas une mère. Dégage. Dégage, t'es pas une mère. Dégage, t'es pas une mère. Et je pense que j'ai dû faire une crise où on en est venu aux mains. Vous pensez, vous en êtes sûre? J'en suis sûre. Et quand vous lui avez dit que t'es pas une mère, c'est quelque chose que vous pensez depuis ce moment où vous avez pensé qu'elle ne vous avait pas protégée contre l'impensable? Oui. Malheureusement, je pense que oui. Hein. Oui. Mais c'est difficile. J'arrive pas à mettre le doigt sur ce moment où je pense ça. Enfin, j'arrive pas à savoir d'où ça vient exactement. Peut-être parce que pour l'instant, vous n'avez pas encore fait le lien entre ce qui vous est arrivé et l'attitude que vous avez avec votre mère. Et pourtant, ça a un lien. Oui, parce que cette attitude, elle est inconsciente en fait. Je m'en rends pas forcément compte des dégâts que je peux engendrer ou des fois cette méchanceté que je peux avoir aussi, hein, des mots très durs. Hein. Je pense que oui, il doit y avoir une colère que je dois avoir en moi et qui ressort malheureusement comme ça. Mais voilà, et en faisant du mal aux gens. Du coup, ça induit chez vous une difficulté avec le lien. C'est-à-dire que vous avez besoin de ce lien, mais en même temps, dès que vous êtes blessé, vous êtes très défensive. Oui. Donc vous avez mis en place ce mécanisme de défense de l'agressivité pour tenir les gens à distance parce que vous avez trop peur qu'ils vous blessent. Alors, votre maman a beaucoup travaillé, manifestement. On sent qu'il y a eu... Et vous? Est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un? Parce que Frédéric va vous le dire, mais il y a des moyens de faire sortir cette violence, cette révolte et cette colère. Ouais, j'ai fait depuis plusieurs années pas mal de thérapie. Je pense que ça n'a jamais abouti. Alors, on va me dire, oui, t'es pas allé jusqu'au bout. Mais en fait, j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que comme j'ai aucune mémoire de mon passé, ça peut pas aboutir parce que j'ai l'impression de pas avoir les éléments. Enfin, c'est hyper compliqué. Et pourtant, Dieu sait que j'ai travaillé dessus. Que vous aviez déjà fait ce lien? Ah oui. Entre l'abus et votre attitude avec votre mère? Oui. Okay. Et pour moi, c'est peut-être inconscient. J'ai l'impression de pas forcément lui en vouloir. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas l'impression de lui en vouloir là-dessus. Enfin, si elle m'a pas, je sais pas si elle m'a pas protégée, mais c'était comme, enfin, je sais pas. Ah oui, mais quand vous dites que vous lui reprochez de ne pas être une mère, c'est ça que vous lui reprochez de ne pas vous avoir protégée. Mais qu'est-ce qui pourrait débloquer ce verrouillage des souvenirs? Je pense qu'il faut. Quelle technique? Il n'y a pas forcément de déclic. C'est important de continuer à faire un travail pour que vous puissiez sortir de ces attitudes défensives, finalement, qui vous desservent dans la relation à votre mère, mais pas seulement, qui vous desservent, à mon avis, dans vos relations et qui font qu'à un moment, vous mettez cette barrière pour surtout pas vivre à nouveau cet envahissement. Donc, un travail en thérapie est important pour... sortir de cette situation et de ce blocage. Vous êtes quel genre de mère avec votre fils? Eh ben, je suis pas sûre d'être. Je suis pas sûre d'être une bonne maman. C'est quoi une bonne maman? Une bonne maman, c'est une maman à l'écoute, qui fait des choses sympas avec son enfant, qui prend du temps avec son enfant. Alors je lui pose là il est en préadolescence, il va avoir 14 ans. C'est un garçon, alors je lui pose plein de questions, mais il parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup. Est-ce que quand il était petit, vous l'avez pris dans vos bras? Vous avez été tendre avec lui? Par contre, je pense... Pour moi, après je sais pas toi maman comment tu... Oui, pour moi, oui. Ah oui, j'étais hyper câline, plein de bisous. Qu'est-ce que vous vous reprochez en fait? Qu'est-ce que vous vous reprochez? Pourquoi vous dites que vous n'êtes pas une bonne maman? Parce que j'ai l'impression de...
je sais pas, c'est un garçon tellement indépendant, hyper mature, qui demande rien à personne, qui fait sa vie tout seul, que j'ai l'impression d'être inutile et qu'il a pas besoin de moi, en fait. Eh bien, voyez, vous l'avez là, votre piste, pour travailler en thérapie. Pour prendre le contact avec votre passé, c'est travailler sur la relation à votre fils. Parce que le seul moment de l'émission où vous avez eu de l'émotion, c'est en parlant de votre lien à votre fils. Donc la clé, elle est là. Elle est là. Après, vous avez dit tout à l'heure que vous aimeriez que votre mère vous rassure, qu'elle ait des attentions pour vous. Manifestement, elle le fait vis-à-vis de votre fils, mais pas vis-à-vis de vous. Si elle le fait. Elle le fait beaucoup, par exemple, là, en fait, moi, ce que je recherche, ce sont des petites attentions toutes simples qu'elle me prépare. C'est des trucs tout bêtes, des petits plats, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Une maman, voilà, moi, j'adore une maman poule qui prépare des bons petits plats tout simples et tout, mais voilà, je ne demande pas plus, moi, d'une maman. Vous le faites pour votre fils, hein, vous ? Vous le faites pour votre fils ? Des bons petits plats ? Oui. Alors, plus maintenant, parce que là, comme on est en construction, je suis dans un tout petit truc où je ne peux pas cuisiner, mais maman est un excellent cordon bleu. Alors, elle vous en fait des bons petits plats. Ah, maman ? Oui. Elle a repris, là, elle m'en a fait 3 d'un coup. C'est la seule chose qu'elle accepte de moi, donc j'y vais. Eh oui, Si j'accepte les bonnes si choses. on fait les magasins, je m'éclate, moi, mon Dieu. Moi, vous savez, elle m'a fait un petit truc. Alors, mais vraiment, ça m'a marqué. Et justement, Frédéric, je vais vous le demander. Donc, je suis capable, si vous voulez, quand on fait les magasins ensemble, c'est... Ma puce, oh, laisse-moi te l'acheter, ça, s'il te plaît. Non. Bon, hop, recadré. Je vais dans le magasin avec elle. Si, je veux, viens. Non. Et là, ça commence à monter, puis elle est capable de me faire une crise dans le magasin. Donc là, je sais m'arrêter. Et elle vient me raconter qu'elle est avec une dame qu'elle aime beaucoup, mais ça m'a fait mal. Elle me dit, tu sais, j'ai regardé cette maman et sa fille, il y avait la maman qui était sur le siège et qui disait, prends le petit billet de 20 €, prends le 20 €. C'est beau. Et ce geste, j'arrête pas d'essayer de vouloir le faire et elle n'en veut pas de moi. Écoutez-la. Elle exprime ce qu'elle attend de vous. Elle le dit. Mais je ne vais pas lui faire que des petits plats. Mais si j'ai pas envie de cuisiner, je fais comment d'autre. Mais pourquoi vous voulez répondre à des besoins qu'elle n'a pas? Du coup, vous êtes à côté de la plaque. Ça me fait de la peine en même temps. Parce que vous cherchez à tout prix à lui faire plaisir. Mais en même temps, vous êtes à côté de la plaque. Mais alors pourquoi est-ce que ce petit geste entre une maman et une fille, ça l'a marqué? Mais ça l'a touchée, mais c'est pas pour ça qu'elle vous demande de faire la même chose. Elle vous dit juste que ça l'a touchée. Cette petite attention. Donc elle, de votre part, elle a besoin de ces petites attentions. En tout cas, vous êtes fermé jusque dans votre corps. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre mère? Alors, qu'est-ce que j'aimerais te dire? Moi, j'aimerais te dire que je pense qu'on peut être fiers toutes les deux d'être là aujourd'hui quand même, que c'est grâce à toi qu'on est là et que je vais retravailler sur moi, qu'il faut que j'essaye de faire une thérapie, mais qui m'emmène au bout de quelque chose pour décoincer notre relation, parce que cette émission, elle va peut-être commencer à débloquer quelque chose, mais ce n'est pas débloqué. Est-ce que vous considérez que c'est une attention envers vous qu'elle a eue en répondant à notre appel à témoins? Ah oui, bien sûr que c'est une attention. Oui, parce qu'elle espère beaucoup. Et moi, je suis triste de vous voir comme ça, toutes les deux. On doit pouvoir se dire que quand on s'aime et vous vous aimez manifestement, il faut trouver le fil conducteur. Oui, dérouler sa pelote, mais aussi que voilà, chacune respecte le territoire de l'autre et pas d'envahissement. Vous avez subi toutes les deux l'envahissement. Donc vous y êtes particulièrement sensible, c'est particulièrement fragile. Donc soyez vigilante là-dessus. C'est vrai que je me sens envahie. Oui. Moi j'ai besoin. Je suis beaucoup plus indépendante et tout ça. Et à chaque fois, elle me rappelle sur des textos, Marine, est-ce que tu veux Marine? Et moi, plus en fait, elle revient vers moi. Et plus moi, j'ai envie de
de m'effacer, enfin de prendre du recul en fait. C'est ça. C'est Et vous savez, moi je prends souvent cette image du pont, la relation comme un pont. Il faut chacun faire du chemin au milieu du pont. S'il y en a une qui fait tout le temps comme ça, l'autre elle peut pas s'avancer. Donc c'est ça, si vous êtes trop, Marie ne peut pas s'avancer. Si vous reculez un peu, elle s'avancera vers vous. Mais justement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que moi, je comptais faire l'émission toute seule. Bon, je suis contente que Marine soit là, parce qu'en fin de compte... Ah oui, c'est formidable. C'est formidable, Oui. enfin, c'est bon Vraiment. que tu sois là. Et puis, je voulais surtout que, comme tu m'entendais pas en physique, si tu veux, je me suis dit, tu vas me voir, donc je vais pouvoir m'exprimer, le dire, puis enfin, ça va percuter, je sais pas. Donc c'était ça. Donc c'est vrai que j'ai pris beaucoup de recul, et j'étais presque à me dire, si Marine ne fait pas l'effort moi qui fais toujours ça, par amour pour elle, et là je peux le dire, et je peux vous dire, c'est un travail énorme de maman, j'étais prête à me retirer complètement. Par amour pour elle, pour qu'elle respire. C'est-à-dire que c'était énorme ce que je vous dis, d'accepter que sa fille s'envole, et voilà. Mais c'est dommage, c'était les extrêmes. Oui, mais l'amour, ça peut être ça aussi. Mais c'est pour laisser de la place, laisser ça. de l'espace aussi Tout à fait. à Marine pour revenir vers vous à quand fait. elle le déciderait. Tout à fait. Donc effectivement, c'est une preuve d'amour. Voilà. Mireille, vous en pensez quoi de tout ça? Ben moi, ça me parle beaucoup, évidemment. Parce que... Enfin, c'est vrai que je retrouve tout à fait l'attitude de Mégane maintenant. Elle est sans cesse à me repousser, elle est sans cesse quand je veux... son grand mot, c'est dès que j'essaye de lui dire que je l'aime et tout, elle me dit tu me gonfles, tu me saoules, enfin bon voilà. Elle ne communique plus que comme ça. Elle est plus du tout violente physiquement, mais verbalement, elle me repousse sans cesse. À chaque fois que j'ai un... Parce que bon, j'étais un petit peu la maman que vous décrivez... quand elle était petite, donc j'étais au contraire très protectrice. J'étais son pilier. Je comprends qu'à 14 ans, d'un seul coup, elle a vu son pilier, bon, qui a failli disparaître complètement, et puis en plus, qui est revenu en très piteux état, dirons-nous. Donc sa colère, je lui ai pardonné, ça je le comprends, je veux dire, je comprends tout ça. C'est ça, Mégane? C'était ça, cette colère? De voir votre maman diminuer? Je peux pas te donner de mots en fait sur ce que j'ai prouvé. C'est vrai que ça s'est fait naturellement en fait. J'arrive pas à revenir j'arrive à revenir dessus et à porter un jugement sur ce que j'ai fait, mais j'arrive pas à me dire pourquoi tu as fait ça. Pour moi, je sais pas, ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, comment vous vivez la souffrance de votre mère aujourd'hui? Elle souffre de cette situation? Est-ce que c'est tolérable pour vous de savoir que votre mère souffre? Elle se rend pas compte qu'elle n'est pas toute seule à souffrir et que enfin voilà, c'est pas facile pour toutes les deux. Moi, je dis pas que... De quoi vous souffrez, vous, aujourd'hui? Je suis pas forcément contente d'avoir cette attitude vis-à-vis de ma maman, mais c'est vrai que j'arrive pas, en fait. Je sais pas, j'ai un blocage. Et là, j'ai envie de la prendre dans les bras, mais je le fais pas, je sais qu'elle va me jeter. Non, mais c'est vrai, je sais qu'elle va me jeter, quoi. Non, donc, je le fais pas. Donc, du coup, moi, ça me bloque. Ah non, mais non, je veux pas. Mais voilà, Moi, c'est répulsif. C'est comme vous disiez tout à l'heure. Je veux dire, si je la touche, elle s'écarte, elle est dégoûtée. Alors, Frédéric, ça me fait penser à ces couples où on souffre de faire du mal à l'autre sans pour autant arriver à... Oui, mais là, ce qui est quand même symptomatique, c'est à quel point vous êtes en demande d'amour vis-à-vis de votre fille. Et ça dit peut-être aussi le manque d'amour dans votre vie personnelle. Ah, mais moi, c'est toute une histoire. Non, Ben oui, mais du coup, c'est lourd pour votre fille en face. Mais c'est comme si elle était la seule à pouvoir répondre à votre besoin d'amour. Non. C'est lourd. Je sais, mais justement, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de distance. Je respecte beaucoup ça, parce que j'ai compris, j'ai mis longtemps, pas forcément par rapport à ça, parce que je m'y suis préparée depuis qu'elle est toute petite. Mais je voulais que ça se fasse doucement, et puis je comprends l'éloignement, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est nécessaire, oui, mais pourquoi être agressif? Pourquoi cette agressivité? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ce rejet est à la mesure de la fusion. Alors c'était plus que fusionnel. Mais oui, mais absolument, c'était plus que fusionnel. C'était le cœur séparé en deux. C'est pas rien.
C'est comme si Mais on ne elle vivait était... pas comme ça, je veux dire. C'était des choses toutes simples. On partageait des choses, mais vraiment des petits détails. Par exemple? J'en ai des milliers des exemples. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous aviez la bonne place, la bonne distance entre une mère et sa fille? Pas vraiment. Vous en parlez comme si c'était une amie, comme si elle était... Bah, elle dit que si. C'était une amie? Moi, je pense qu'on n'avait pas forcément des relations entre une mère et sa fille dans la mesure où... Enfin, voilà, des exemples où... Une maman qui protège sa fille, non, c'était deux filles qui s'amusaient ensemble. Voilà. C'était pas le côté protecteur, c'était avec le recul, si, je suis désolée, c'est comme ça moi, qu'on le c'est pas ressent. comme ça que je le ressens, je veux dire... Enfin, je sais pas, moi, je sentais vraiment que j'étais son seul pilier, que j'étais son... Tu l'as dit toi-même à la psy. Je dis pas le contraire, mais... C'est la psy qui l'a dit, je sais. Je dis pas le contraire, mais voilà, c'est vrai que... Avec le recul, je me dis que la relation qu'on avait avant, sur certains points, c'était également une relation d'amis. Ouais. Oui. Et alors, aujourd'hui, vous aimeriez quel type de relation avec votre mère, vous? Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? D'avoir une maman qui comprend également que je grandis et que... Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, un exemple tout bête, mais on s'appelle tous les jours. C'est quelque chose, enfin, tous les jours, si on ne s'appelle pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est obligé de s'appeler. Qui appelle l'autre? Elle. Non, en général, moi je l'appelle, voilà. Mais quand j'ai besoin d'elle... Elle fait sonner le téléphone et je la rappelle. Moi, là, vous vous appelez pour vous raconter quoi? Alors, elle, pour tout. Alors, mais elle me raconte... Mais vous avez quel âge aujourd'hui, Mégane? J'ai 20 ans. Est-ce que vous avez des amis? Oui. Parce qu'on a l'impression quand même que c'est à votre fille que vous vous confiez, que vous avez besoin de lui raconter tout à elle. Non, elle dit, parce que je raconte en fait des anecdotes dont, comme elle me dit si bien, j'ai rien à foutre, enfin, dont elle n'a rien à foutre. Voilà. Ah oui. Mais parce que c'est vrai. Je lui raconte par exemple quand je vois votre émission, je lui dis ouais, il y avait un super sujet, c'était comme si, et elle me dit ouais, mais j'en ai rien à foutre de ton truc. Mais c'est normal, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut partager avec une amie, mais pas forcément avec sa fille. Oui, mais enfin bon, je veux dire, dès que j'essaye... Donc ça, vous trouvez ça trop, hein? Je me dis que... Donc maintenant, je ne raconte plus rien. Non, mais il ne faut pas réagir comme ça non plus. Elle ne vous demande pas de plus rien lui raconter, mais elle vous demande peut-être de lui raconter des trucs de maman à sa fille. Mais voilà, moi je vois par exemple le contraste avec mon frère. Mon frère, déjà, il ne s'appelle pas tous les jours. Quand il s'appelle, c'est voilà, j'ai fait tel examen, je te raconte ça. Moi, c'est... il y a eu ça à la télé, il y a eu tel film, je vais te le raconter en long, en large, en travers, tous les petits détails, quelle était l'actrice, etc. Oui, mais moi, j'ai peut-être une vie derrière et elle l'entend pas, ça. Mais alors, pourquoi vous prenez son appel tous les jours? Pourquoi c'est vous qui l'appelez? Si je décroche pas, elle va rappeler. Elle va s'énerver. Hein. Ouais, à quoi ça sert d'avoir un téléphone si tu décroches pas, etc. Mais elle est pareille avec mon frère. Ça, par contre, quand elle appelle mon frère, c'est pareil. Mais là, par exemple, c'est trop invasif. Non, elle a raison, Frédéric, il faut que vous pensiez à vous et que... Oui, mais elle dit ça, mais n'empêche que c'est elle qui m'appelle pour que je la rappelle. Bon, vous n'avez qu'à décider d'arrêter. Vous arrêtez de vous appeler tous les jours. Vous appelez maintenant une fois par semaine, et puis ça suffit. Une chose, Mégane, la liberté, c'est pas votre mère qui va vous la donner, c'est à vous de la prendre. Donc c'est à vous de lui dire, écoute maman, moi j'ai d'autres préoccupations, j'ai besoin de cet espace, et je t'appellerai moi. Donc déjà, il y a des pistes. Diffuser tous ces conseils de Frédéric. On va laisser diffuser ça en vous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau et que les rapports seront apaisés, que vous aurez su trouver votre place, les unes par rapport aux autres. En tout cas, ce que l'on sent, même si c'est maladroit, si vous avez du mal à l'exprimer, on sent beaucoup d'amour quand même entre vous. Voilà. Et ça, c'est beau quand même. Et il faut arriver à... Mais oui, même moi, vous. j'en doutais pas, moi. Même vous, Marine. Mais oui. Même moi. Vous voulez pas oui. Non, mais on s'aime, mais voilà, il y a trop de barrières. Un petit baiser, un petit geste de tendresse pour conclure cette émission. Merci. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver la rubrique Toute une histoire ce week-end dans version féminin. Merci à Frédéric,
A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue dans lequel nous retrouvons Audrey qui nous parlera de son combat contre l'alcool et qui fera la connaissance de Marilyn, l'une de nos téléspectatrices. A tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je ne vais pas vous embrasser toutes les deux, quand même, c'est très sympa. Merci. Bon courage. Dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue, nous poursuivrons la conversation que nous avions démarrée il y a 2 ans avec Audrey. Je suis un enfant né en manque d'une maman toxicomane. Inconsciemment, j'avais intégré l'idée que j'allais suivre le même destin que celui de ma mère. Je pense que quand on est face à la dépendance ou à l'alcool, faut savoir occuper ses journées, occuper son esprit. Et pour moi, la peinture, c'est un moyen d'exprimer toutes les frustrations. Je suis toujours dans la quête de trouver un équilibre par d'autres moyens, de ne pas avoir honte aussi, de dire que ça va pas et de demander de l'aide. Parce que je pense que si j'avais pas fait, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et puis Renaud lui présentera Marilyn, l'une de nos fidèles téléspectatrices. Qu'est-ce que ça vous fait de venir partager votre histoire? Je suis là pour leur dire que cet avenir, il est là. Il est à portée de main. Marilyn, un conseil à lui donner? C'est faisable, j'en suis la preuve vivante. Il faut peut-être rester en contact tous les deux. Ce sera avec plaisir. Avec plaisir.